Dieu est fort, est plus fort que l'arrogance des hommes. Dieu est plus fort. En fait, c'est lui le Tout-Puissant. Il est sans pareil. Il est sans égal. Alléluia. Et laissez-moi à ce niveau nous dire que le Dieu qui hier a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, aujourd'hui délivre encore de l'esclavage, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Laissez-moi vous parler de deux types d'esclavage. Le premier, c'est celui du péché. On peut être esclave du péché. Et ce qui est vrai, c'est que nous naissons tous dans le péché. Nous naissons tous esclaves du péché. Tous esclaves du péché. Et cet esclavage n'est brisé que lorsqu'une personne abandonne toute sa vie au contrôle du Seigneur. Être baptisé tout petit ne sauve pas. Être conduit à l'église tout petit ne sauve pas. Le deuxième type d'esclavage, ce sont, ici je fais allusion aux chaînes du diable. Aux chaînes de la sorcellerie, de la malédiction. Des chaînes qui peuvent maintenir un homme dans la médiocrité. Seul Jésus libère. On constate malheureusement que certains, pour s'en libérer, consultent des féticheurs, des magiciens. Mais ces hommes ne sauvent pas. Parce qu'ils sont au service de Satan. Ils ne peuvent sauver. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Si c'est lui qui m'ensorcelle, si c'est un agent du diable qui est, n'est-ce pas, derrière les mal qui m'arrivent, croyez-vous qu'un autre agent du diable peut m'en débarrasser? Non. Même si j'ai l'impression que je vais bien, que la maladie est partie, que le mauvais sort m'a quitté. Mais au fait, si cette maladie est enlevée, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que Satan a remplacé dans mon corps et dans ma vie pour me détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui, et détruire. Qu'est-ce que l'on peut recevoir de bon chez Satan? Rien, mes frères. Et j'aime le texte de 1 Jean 3,8 qui dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Il n'y a que le Fils de Dieu qui est capable de détruire les œuvres du diable. Alors je te dis, mon frère, viens à Jésus et tu seras sauvé. Vous le savez, lorsque Israël a quitté l'Égypte, le premier grand obstacle devant lui était la mer rouge. Il ne pouvait la traverser. Impossible de traverser la mer rouge. En pleine mer, Dieu vient ouvrir un chemin. Dieu vient ouvrir un chemin et son peuple traverse à pied. Magnifique, mes frères. Parce qu'en plein milieu, en pleine mer, même de nos péchés, Dieu vient nous aider, Dieu vient nous faire traverser, Dieu vient nous sauver. En pleine mer de nos doutes, Dieu intervient. En pleine mer même de nos épreuves, en pleine mer de nos impossibilités, Dieu ouvre un chemin. Dieu fait passer son peuple. Il a ouvert en pleine mer un chemin pour les Israélites. Il peut aussi ouvrir pour nous. La mer ne fuit pas à cause de nous, mais à cause de celui qui est en nous. Et Dieu est avec Israël. Dieu est là. Et devant la mer s'est enfuie. J'ai dit, ce n'est pas à cause d'Israël. C'est parce qu'Israël est puissant, qu'Israël est fort. D'ailleurs, Israël n'était pas puissant, n'était pas fort. Sa force venait du Dieu sans égal, qui dirigeait sa vie. Sa force venait de son Dieu sans pareil. Et la mer fuit et tremble devant Israël. Donc, je répète que ce n'est pas à cause du peuple, ce n'est pas à cause d'Israël que la mer s'est enfuie. Non. C'est à cause du Dieu sans pareil qui marchait avec Israël. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? C'est quoi la réponse? Personne. Il est sans égal. Qui est comme toi magnifique en sainteté? Personne. Qui est comme toi digne de louange? Personne. Qui est comme toi opérant des prodiges? Personne. Mes frères, Dieu est sans égal. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Bref, mes frères, ce texte nous fait voir comment Dieu, n'est-ce pas, intervient pour libérer son peuple d'une certaine impossibilité qui était devant lui. Il quitte l'esclavage, il devient libre. Dieu déploie sa puissance. Dieu déploie sa puissance. Et Dieu aussi manifeste son amour pour libérer son peuple. Et c'est un peuple qui est reconnaissant ici, qui dit merci à Dieu. C'est là où je dis que Dieu libère. Nous pouvons lui faire confiance. Il libère de l'esclavage du péché. Il libère de l'esclavage de Satan.
Il libère des malédictions. Il libère. Nous n'avons pas besoin qu'on nous lave. Nous n'avons pas besoin d'aller vers des hommes pour recevoir guérison, libération. Jésus est là. Allons vers lui. Ouvrons-lui nos cœurs. Crions vers lui. Il est le secours qui ne manque point lorsque l'on est dans la détresse. Et aussi, c'est important, mes frères, que nous apprenions à être reconnaissants.